Bismillahirrahmanirrahim. L'état d'urgence sanitaire a été décrété au Maroc le 20 mars dernier. Depuis ce jour-là, écoles, cafés, restaurants et autres lieux de rencontre publiques sont fermés et les gens sont invités à rester chez eux dans l'espoir de mieux contenir la propagation du virus dont tout le monde parle actuellement. Même les mosquées ont fermé leurs portes. Et nombreux sont les fidèles qui accueillirent cette nouvelle avec amertume, tant ils étaient habitués à s'y rendre pour s'acquitter du devoir de prière collective derrière l'imam. La grande prière hebdomadaire a elle aussi été mise en vacances. Aujourd'hui, 10 avril 2020, est le 4e vendredi où cette prière n'aura pas lieu et où le prêche ne sera pas fait. Il n'y a pas à s'en cacher. Cet acte de culte très particulier qui nous est cher nous manque cruellement. Et beaucoup sont ceux qui prient dans l'intimité pour que les conditions soient réunies à nouveau et que les choses reprennent leur cours habituel. Mais en attendant, il est exclu, bien sûr, il est exclu pour nous que nous versions dans la déprime ou que nous nous adonnions à des lamentations à n'en plus finir. Notre espoir en Allah est plus grand que jamais. D'autant que nous disposons d'un hadith du prophète qui nous enjoint à la confiance en Allah et classe celle-ci comme étant un des meilleurs actes d'adoration qu'un fidèle puisse accomplir. Ainsi, le hadith nous dit « Inna husna dhanni billah min husni ibadatillah » Le fait de penser du bien d'Allah est une très belle manière de l'adorer. Certains me diront « On veut bien te croire, mais nous aimerions quand même retourner à nos mosquées afin d'engranger les récompenses divines que nous avions l'habitude d'y accumuler. » La réponse à cette rétorque est très simple. Tellement notre religion est claire à ce sujet et tellement elle est généreuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dans un autre hadith إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. L'individu qui tombe malade ou part en voyage continue à percevoir sa rétribution de la part d'Allah exactement de la même manière que lorsqu'il est présent chez lui et en bonne santé. Par conséquent, tous ceux qui avaient l'habitude sincère de faire du bien avant le confinement et qui s'en trouvent aujourd'hui privés, qu'ils continuent à récolter les fruits de ce bien. Parce que finalement, la roue ne s'arrête pas, elle continue de tourner. Il n'y a donc pas lieu d'être triste. Il n'y a donc pas lieu d'être triste. Il n'y a donc pas lieu d'être triste. Grâce t'en soit rendue, ô Seigneur. Amen.